Hello les guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc pour vous expliquer un petit peu donc, le déroulement de ma semaine, parce que ça va être un petit peu compliqué parce que en fait je vous explique ce qui s'est passé. Genre vraiment update, genre incroyable. Enfin c'est pas du tout un update mais bref. En fait il faut savoir que j'ai passé mon épreuve de littérature espagnole donc il y a un mois. Et après, bah, du coup, vu que je suis en tronc commun, j'ai deux épreuves à passer, donc voilà. J'ai passé mon épreuve d'enseignement scientifique, d'histoire, d'espagnol écrit, d'espagnol oral, anglais écrit et anglais oral EMC. Et en fait, quelques jours, j'ai reçu un mail. Un mail, voilà. Donc je vous le mets là, vous allez voir, j'ai été choquée. Quand je vous dis choquée, c'est Bref, donc comme vous avez pu donc lire ce mail, donc en fait ils se sont vraiment trompés de sujet, donc ils ont mis un sujet inadapté en fait au terminal. Donc on veut dire que bah, genre moi j'ai autre chose à faire que de me rendre dans un autre lycée encore une fois pour repasser des épreuves, sachant que bah là les concours vraiment bah c'est bon, ouais, j'en ai marre de monter à la maison, de pas pouvoir faire de concours parce que je dois préparer mon bac et voilà. Ok, je comprends que le bac soit important, non, faut le passer, truc, mais on n'a pas tous les mêmes obligations. Moi, personnellement, mes études, genre, c'est le cadet de mes soucis, donc voilà, je m'en contre-cogne, vraiment. Bref, du coup, j'ai eu ma convocation, je vous la mets. Donc, comme vous avez pu le voir et le constater, eh bien, je dois me rendre à Arcueil. C'est vraiment à plus d'une heure de route de chez moi. Donc j'ai trouvé un transport donc pour le matin, mais alors pour le soir en plus genre c'est pour l'épreuve genre qui dure une heure et demie, enfin c'est quand même hyper relou en fait, enfin vraiment je vais perdre genre vraiment genre la moitié de ma journée voire plus. Parce qu'en transport bah c'est hyper long, enfin ça me saoule quoi. Vraiment genre j'ai autre chose à faire que d'aller à Arcueil passer le bac de espagnol parce qu'ils sont pas foutus de nous donner genre le bon sujet, enfin surtout que c'est pour le bac, hein. Limite ce serait pour le brevet, bah le brevet bon c'est moins important que le bac. Mais là, enfin genre ça me saoule un petit peu quoi. Côté positif des choses, c'est que je vais revoir tous mes copains de Paris parce qu'en fait il faut savoir que la plupart de mes potes qui habitent sur Paris, ils sont dans un lycée hors contrat. Donc en fait les lycées hors contrat, je vous explique un peu ce que c'est en deux spi. En fait genre c'est une école qui est comme le CNED, mais genre juste tu payes beaucoup plus cher que le CNED et en fait, t'as des profs, tu vas en cours, genre comme dans un lycée normal, mais t'as pas de contrôle continu et tu passes toutes les épreuves à la fin de l'année. Enfin, du coup, je pense que eux, vraiment, ça doit être le pire, genre. Parce que, en mode, ils payent, ils vont à l'école, mais ils ont quand même toutes les épreuves à passer. Enfin, genre, ça, c'est le comble, genre. Vraiment. Enfin, bref, du coup, je vous avoue que vraiment, genre, ça me fout le seum. Sans blague, parce que bah j'avais prévu des trucs et puis bah je peux pas trop. Et après cette épreuve, eh bien j'ai mon grand oral que je dois passer à Saint-Cyr-l'École. Donc en vrai ça c'est pas loin de chez moi, enfin en transport ça va. Mais genre juste j'espère que c'est pas loin de la gare quoi. Parce que c'est cool les Uber, hein, mais voilà. Bref, vous avez compris que là l'argent j'en ai un peu marre de le mettre pour le bac quoi. Enfin bon, du coup bah je continue à travailler. Et puis voilà. Et aussi, il faut savoir que en fait, genre, j'ai trop hâte de passer mon grand oral parce que je me dis, genre, quand j'aurai fini, genre, j'aurai plus du tout, enfin, j'aurai plus rien à travailler, genre, au niveau lycée. Et après, je pourrais vraiment me consacrer, bah, genre, à ce que je veux faire plus tard, passer mon BE, mon DE et tout. Enfin, j'aurais vraiment plus, genre, d'enseignement scientifique, en fait, vraiment, c'est juste ça. Donc voilà, et vraiment, ce que j'ai tellement hâte, c'est voir mes notes. Voir mes notes. Donc je vous ferai une petite vidéo quand je ferai mes notes, enfin quand j'ouvrirai mes notes. Donc j'espère que ça ira. Parce que sinon je pense que mon papa il va pas trop être content. Ni ma maman, mais bon. Voilà. Enfin bref, en vrai pour le moment je le sens bien, le bac. Surtout, alors faut savoir, j'ai eu une chance de malade. Mais quand je vous dis de malade, mais c'est un truc genre inespéré, genre vraiment. Mais
Genre j'y aurais jamais cru. Enfin jamais j'aurais songé à ce que ça m'arrive à moi un jour. En fait c'était mercredi 5 juin, ok? Ou le 7. Mercredi 7 juin. Alors en fait, faut savoir que déjà le matin, je vais vous faire le petit récap de ma journée, mais voilà, et je vous mets des petites vidéos. En gros, le mercredi, déjà c'était l'anniversaire de mon copain, donc du coup avec sa maman on avait préparé des petites surprises et tout ça, et en fait le matin on s'est levé genre à 4h30, on est parti faire un tour en montgolfière, donc on a survolé donc, la cathédrale de Chartres et tout, enfin c'était vraiment hyper joli, donc je vous mets des extraits de vidéos. Et après ça, je suis rentrée chez moi pour monter mes chevaux. Donc j'ai monté mes 2 chevaux, je suis partie en balade en forêt, j'ai fait ma petite vie et tout, normal comme d'hab. Donc je me suis changée, le Uber est venu me récupérer, je suis partie passer mon bac, d'accord? Ok. Et en fait c'était mon bac de EMC. Et en fait, faut savoir que déjà dans ce lycée je connais plein de monde. Et en fait je pensais pas qu'il y avait plus de monde que je ne connaissais, enfin bref, voilà. En gros j'ai croisé des personnes que je connaissais auparavant et en fait je savais pas du tout qu'elles étaient dans ce lycée là. Donc voilà, donc grosse surprise. Et en plus de ça, je vais dans la salle et tout d'attente pour passer le bac. Et en fait, il y a une dame qui me dit oui, tiens, est-ce que tu peux signer l'émergence? Donc moi je signe, nanana, c'est pour dire que t'es genre au bac, toi présent. Et il y a la prof en fait avec laquelle je devais passer, qui était devant moi. Et en fait, on commence à parler et tout ça. Et après, elle me demande si je suis fauteuse. Je lui dis alors pas du tout. Moi, je monte à cheval. Et après, elle me dit mais t'es dans un lycée hors contrat? Je lui dis alors moi, je suis non, pas du tout. Je suis au CNED. Et elle me dit ah mais c'est hyper dur le CNED. Heureusement que tu me dis ça, comme ça, je te noterai genre plus gentiment. Je me suis oh ce privilège, genre incroyable. Déjà, je me dis bon, vas-y. Au moins ça me met une pression en moins parce que en mode vous voyez genre j'étais en train de réviser de ouf et tout avec mon bouquin machin et tout, elle me dit non mais t'inquiète pas besoin de stresser, relaxe-toi, enfin sois à l'aise machin et tout. On va dans la salle et en fait vu que j'étais la première à passer donc de toute la journée et qu'elle avait 5 élèves, elle m'a dit vas-y je te laisse choisir ton sujet. Donc moi je regarde vite fait la feuille et en fait genre je savais pas quoi choisir, je commence à stresser tu vois, je me suis dit putain imagine je prends le mauvais sujet tu vois, enfin un sujet genre que je connais pas mais enfin tu vois je me suis dit à tout moment je pense ça parce que je sais pas c'est les nerfs, j'en sais rien. Et après elle me repose la question, je lui dis axe 2 domaine 1 tu vois, genre vraiment pas sûre de moi. Et là en fait j'avais relu le truc, je me suis dit déjà l'axe 1 je le fais pas. Parce qu'il faut savoir que le domaine 1 de l'axe 1, c'était un truc sur la démocratie, la république, machin, genre dans l'Antiquité et le début de tout ça en fait. Bref, donc je me suis dit non, ça je connais, mais je me vois pas parler pendant... C'est combien de temps je crois? C'est 10 minutes. Voilà, pendant 10 minutes, donc non. Après c'est la laïcité. Pire sujet de tous les temps. Pour moi, vraiment, la laïcité, je connais, mais en mode je me vois pas du tout... mettre des trucs actuels, enfin il y en a plein, mais genre là je ne me voyais vraiment pas. Et ensuite il y avait le domaine 2 de l'axe 2 et genre c'est un truc genre sur les catastrophes dans le monde machin et tout, donc moi je me dis non je fais pas ça, donc je prends le domaine 1 de l'axe 2 et en fait c'est un truc donc c'est revoir la démocratie. Parce qu'en fait, c'est vraiment le sujet genre, qui m'a le plus plu dans le truc de MC et c'est celui qu'en fait j'ai réussi à retenir genre, le plus facilement. Donc je me suis dit, je vais pas me mettre dans la merde, je vais prendre celui-là.
J'ai pris celui-là et vraiment, j'ai préparé mon écrit, machin, pendant 15 minutes. J'ai mis des faits, passés, des faits actuels. Pendant les questions, après, il y avait 20 minutes. Et en vrai, en vrai, on se dit pas comme ça, 20 minutes, c'est long. Mais 20 minutes, c'est hyper long. Surtout sur un seul sujet. Genre, en fait, t'es obligé de rester là-dessus. Et en fait, ma problématique, c'était en quoi l'engagement aujourd'hui est important, tu vois. Donc en fait, toutes les questions étaient basées donc, sur l'engagement, donc que ce soit donc associatif ou politique, enfin bref, voilà, un peu tous les sujets autour de ça. En gros, toutes les questions qu'elle me posait, c'était autour de ça. Et en fait, à un moment, elle m'a posé une question. Je n'ai pas compris. Quand je dis je n'ai pas compris, je me suis dit, je comprends pas. Et en fait, je sais même plus ce que c'était un truc genre... Ah si. Elle dit oui, d'ailleurs hier, est-ce que t'es pour ou contre ce qui s'est passé? Moi j'étais en mode gros, moi j'ai pas regardé les infos, je suis pas au courant de ce qui s'est passé hier ou avant-hier, je sais pas. Et j'ai dit bah moi je pense que il y a différents points de vue sur la question, tout dépend sur lequel est basée notre opinion, tu vois. On a chacun notre opinion sur les faits qui se sont déroulés précédemment, tu vois. Elle me dit oui non mais toi, tu es pour ou contre? Et moi je dis je pense que je suis pour en vrai, enfin tu vois. Et en fait je savais pas du tout de quoi elle me parlait, hein. Mais quand je vous dis je ne savais pas, genre j'étais en mode perdue dans le truc, je me suis dit putain, je n'ai pas regardé les infos, je ne sais pas du tout, genre je regarde plus du tout la 1, enfin je regarde TMC tu vois, donc c'est la 10, vraiment rien à voir. Enfin bref, moi je commence à paniquer tu vois. Et après elle me dit oui, est-ce que d'ailleurs tu es en accord avec ce qui s'est passé en Iran? J'étais en mode il s'est passé quoi en Iran il y a 2-3 jours, tu vois, je pensais que ça avait un rapport avec le truc. Et je me suis dit, il y a un problème. Du coup, j'ai dit, mais récemment, hier ou avant-hier, il s'est rien passé en Iran. Elle me dit, non, pas hier ou avant-hier, mais les femmes iraniennes. Et je lui dis, ah, je sais. Arrêtez de parler, je sais, je parle. Bref. Donc voilà, j'ai déballé mon petit truc et tout. Et après, elle m'a dit, est-ce que pour vous, les journalistes, ce qu'ils font, c'est un peu de l'engagement? Moi, j'étais en mode, ouais, enfin, en vrai, ils divulguent des informations qui sont parfois fausses, qui sont des fake news. Enfin, ça dépend, tu vois. Et après, elle me dit, oui, non, mais est-ce que tu penses que ceux qui mettent corps et âme, les journalistes, je parle, sont vraiment engagés dans ce qu'ils font? Et là, je lui dis, ah, si, ça, je sais répondre. Et tout, et du coup, je lui réponds ce que je sais, machin, le journaliste français qui s'est fait tuer en Ukraine, machin, enfin bref, voilà. Et après, elle était genre, je sais pas, elle avait l'air hyper contente de ce que j'avais fait. Donc je me suis dit, tant mieux, tu vois. Savoir également que j'ai parlé de Greta Thunberg, je savais pas comment ça s'écrivait son nom, sur mon truc j'ai marqué Thunberg comme ça, genre un truc hyper moche, je pense qu'il y a plein de fautes d'orthographe dans le mot, mais bon, c'est pas grave. Enfin, du coup, en vrai, je suis contente de mon oral. Après, il faudra avoir la note en vrai. Et puis voilà, mon oral d'anglais, ça s'est passé comme ça. Genre, comment vous expliquer? En fait, je stressais trop. Et en fait, il y avait 4 sujets, d'accord? Il y en avait 4. Elle me présente le premier, le deuxième et le quatrième. Et je dis, pourquoi vous me présentez pas le troisième? Elle me dit, c'est celui que tu vas pas prendre. Je dis, mais c'est celui que je voulais. Elle me dit, oui, tu peux pas le prendre. Je suis en mode, putain. Purée. Et du coup, j'en prends un, je prends fiction et réalité. Parce qu'au bac écrit, je suis tombée là-dessus et je me suis dit, bon, vas-y, peut-être je vais tomber sur un truc sur les super-héros, ça va être bien. Je suis tombée sur un truc, mais ça n'avait rien à voir avec les super-héros, purée. Je me suis dit, mais dans quel bourbier je me suis mis? Vraiment. Enfin, bref, même pour les questions et tout, je galérais, je comprenais rien. Genre, j'aimais pas les documents, je me suis dit, j'essayais vraiment de trouver des trucs, mais je trouvais, vraiment, c'était hyper compliqué. Genre, j'étais pas du tout prise dans le truc, donc voilà. Mais c'est une bonne note quand même. Bref, et demain c'est espagnol. Normalement ça devrait le faire. Ok,
bon, sur ce, sur ma petite vie, machin, je vous laisse. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je pense que bah, de toute façon, ce sera sur mon bac parce que pour le moment, c'est la seule chose intéressante que je fais de ma vie. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Ça me fera plaisir. Et puis bah, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous!